Bonjour à tous, on se retrouve une suite après Sniper gaucher comment faire. Je vais vous présenter la solution que moi j'ai choisie. Là voilà, elle est là. Ah, merci Silverback. Ouais, c'est du bon côté pour nous, c'est génial. Je vous présente donc le SRS A1 Gen 2 modèle Sport 20 pouces gaucher. Oh c'est bon ça. Alors, pourquoi Sport? Par rapport à un SRS classique, on va dire un peu haut de gamme, celui-là va avoir moins d'options. Ouais, le terme option est pas mal, on va parler en options. Première option qui a disparu sur le modèle Sport, le bipod. Donc ici sur les SRS, normalement vous avez un petit bipod qui sort. Poup, ça vous permet de mettre en appui la crosse. Ça, on retire, nettement moins cher. Deuxième modification, c'est au niveau de la queue de détente. Sur un SRS classique, vous avez le positionnement de la queue de détente dans le ponté qui est réglable, c'est-à-dire que vous pouvez reculer ou avancer la queue de détente en fonction de la taille de votre doigt. Et vous avez également un réglage par rapport à la force que vous devez faire pour déclencher la queue de détente. Voilà, ça a disparu aussi. Troisième chose qui change par rapport au SRS classique, c'est le canon externe. Sur les SRS haut de gamme, le canon externe est calibré pile poil pour que le canon interne soit maintenu sur toute sa longueur. Là, on a un espèce de silencieux, qui est d'ailleurs pas vilain, qui maintient le canon interne grâce à 2 barrels d'épaisseur. Donc on n'a pas le même système de maintien, mais résultat, on est plus de 200 € moins cher. C'est-à-dire que la version sport se trouve aux alentours de 399 €. Et là, comme par hasard, pour les gauchers, c'est ça parce que ça c'est du côté là, c'est 30 € de plus. Donc là, on est à 429 € prix public. C'est à peu près le prix que j'ai vu sur la plupart des sites qui disposent soit en stock, soit sur commande. Parce que clairement, les gauchers, on n'est pas trop bien servi. Donc il y a certains sites qui en ont en stock, d'autres c'est uniquement sur commande. Et donc là, 429 € pour le petit bébé. Alors, couleur, là on est sur du OD. Donc il passe ma foi pas trop mal. La qualité des plastiques est très bonne. Ça va super bien. Chose intéressante, vous noterez la présence d'attaches QD de chaque côté. Par contre, monsieur Silverback, les attaches QD, ça vaut 2,50 €. Vous auriez pu au moins en mettre une. Sérieusement, 2,50 €, c'est vraiment de l'économie de bout de chandelle. Mais bon, on dira rien. Autre chose qui est livré avec, alors c'est pas la poignée, faut pas rêver, c'est juste le rail en plastique qui est là. Donc vous pouvez positionner soit sur les côtés, soit sur le dessous. Donc soit pour mettre une poignée, ou bien alors pour mettre un bipied, au choix. Il y a un rail, pas 3, 1. Les autres, c'est en option, faut commander. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Premier passage chronie, 380 FPS. Il était normalement annoncé à 410. Donc c'est la seule chose que j'ai modifié sur la réplique. Parce que ça, on va parler après du canon et du joint. Donc changement de ressort. J'ai monté un M140 Silverback. Je vous parlerai après des ressorts. Donc changement de ressort, ça se fait tout seul. Hein. Allez, hop, la preuve, je vais même le faire devant vous. Vous appuyez là, petite quéquette qui est là. Vous avez entendu le bip. Vous la levez, c'est bon. Vous appuyez à l'inverse sur la détente pour maintenir. Vous faites glisser cette partie là. Voilà. Hop. Là, vous avez votre spring guide, donc qui normalement est retenu par le cire, mais là j'ai pas assez bien tenu. Hop, vous enlevez votre ressort, vous remettez un autre ressort, vous voilà, glissez ça là-dedans. Je vous ai dit que ça prenait 30 secondes, évidemment je vais pas arriver là. Vous appuyez sur la queue de détente pour faire passer le spring, vous rabattez, vous maintenez au niveau de la queue de détente, vous reprenez votre talon, vous le glissez dans son emplacement, quand ça veut y aller, et ça va y aller, voilà, tac, vous relâchez la queue de détente, le
spring guide est en place. Vous recliquez ça. Là. Bien entendu, clic. Et là, c'est bon, vous avez changé votre ressort. Même moi, j'y arrive. Donc là, tout le monde peut y arriver. Alors, première chose, on va parler des ressorts. On va poser le bébé. Hop. Alors, j'ai vu sur certaines reviews que les ressorts Silverback étaient compatibles avec les ressorts AEG. Alors, je sais pas si j'espère que vous voyez bien la différence de longueur de ressort. Donc là, j'ai quand même un doute. Alors, encore en plus, le spring guide est super fin. Donc, j'espère que vous allez bien voir la différence de diamètre interne. Ça, c'est un SHS. Hop. Donc, clairement, vu le prix des ressorts Silverback, vous cassez pas la tête. Prenez directement un ressort Silverback. Ne les cherchez même pas dans votre stock de ressorts AEG. Un qui va aller, qui va rentrer. Parce que, il faut que le spring guide soit super fin. Vous voyez, il faut que ça passe là. Donc là, ça nage. Et en plus, celui-là ne rentre pas dans le piston. Donc, hop, vous pouvez le remettre dans la boîte. Ça sert à rien. Hop, il servira pour une autre réplique. Et terminé. Donc, clairement, ressort Silverback, c'est vraiment plus simple. Ils sont pas à un prix super élevé. Donc là, j'ai fait, je suis passé donc par la case upgrade du ressort. Donc j'ai monté un M140 Silverback. Je sors pile poil à 450 fps. Donc c'est à peu près la limite qu'on a pour tous les snipes sur les terrains que je fréquente. Donc je suis juste en dessous de 2 joules. 450 fps. Voilà. Pour l'instant, le temps magnifique qu'on a en ce moment dans l'est de la France ne me permet pas de faire des essais très poussés en extérieur. Hein, j'ai vraiment tiré quelques billes. Par contre, l'ensemble canon et bloc est déjà très surprenant. À 380 fps à la 0,30, j'avais une précision sur 40 mètres qui est assez bluffante, qui est équivalente à mon AM016 AMWEBA monté en 601. En parlant du joint, alors le joint se règle avec 2 pattes d'appui qui sont en fait des petits vis qui sont là et là. Donc ce qui fait que si votre bille a tendance à partir un petit peu à droite ou à gauche, vous avez moyen de corriger le tir. Ça personnellement je peux pas vous en parler trop parce que je m'en suis pas encore occupé. J'ai pas eu le temps de faire une grosse séance, voir comment il fallait que je le règle pile poil. Ça je sais que c'est un truc qui va me prendre un moment. Sitôt que c'est fait, je vous mettrai ça en commentaire. Si vous voulez plus de renseignements sur le SRS, en particulier au niveau montage, démontage, je vous recommande très chaudement d'aller voir les vidéos de Canseb et de Ding Chavez de l'Antre du Dingo. Ces deux personnes, ces deux youtubeurs ont fait des super reviews qui sont très poussées, donc je ne vais pas vous le démonter. Eux le font très bien et vraiment ils détaillent super bien la review, il n'y a vraiment aucun souci, j'ai été voir leurs vidéos, c'est un pur bonheur. Ensuite au niveau gameplay, si vous voulez aller voir un youtubeur qui joue au SRS, je vous recommande d'aller voir les vidéos de Monsieur Diabloman, qui joue depuis maintenant plus d'1 an avec un SRS 26 pouces et c'est assez impressionnant les performances qu'il arrive à avoir avec son bébé. Voilà. Ensuite, revenons au fait que ce soit pour gaucher. Donc, fini, hein, pour ceux qui se rappellent, quand j'ai fait ma vidéo, c'était ça, et j'allais chercher le levier à chaque fois. Bon, part que j'étais dans le sens inverse, hein, souvenez-vous. Là, le levier est du bon côté, c'est un pur bonheur. Je vous rassure, hein, je savais que j'étais à vide. Hein. Je fais pas non plus n'importe quoi, je porte pas de lunettes et je suis dans mon atelier. Au niveau de la lunette, donc là j'ai monté, elle n'est pas d'origine hein, évidemment, elle n'est pas livrée avec, faut pas rêver. C'est une JJ Airsoft. Alors au niveau du look, j'ai tenté la version longue. C'est vrai que ça fait quasiment la taille de la réplique. Mais bon, je trouve pas ça trop... Bon, j'aime bien, honnêtement j'aime bien. Ça passe pas mal du tout. Au niveau de l'appui-joue, c'est super bas. Alors j'en avais discuté justement avec Diabloman. Diabloman, lui, préfère une lunette montée un peu plus haut. Alors j'ai testé on va dire la taille basse. Voilà, un ridicule comme ça. Hop, en réglant bien vraiment la distance à laquelle vous arrivez et vous tombez pile poil. Hein, quand vous prenez votre visée, tac.
Prenez le temps de bien régler la position de votre lunette sur le rail. Et moi, bah ma foi, je trouve que en position basse, ça va pas mal. Donc je laisse pour l'instant en position basse. On verra après un peu de jeu, un peu d'essai, voir ce que ça dit. Autre chose, les chargeurs. Chargeur métal, très spécifique, il n'y a pas à faire. Hein. C'est forcément du silverback. Quand vous engagez, hop, ça tient, il n'y a pas de problème. Là vraiment c'est top. L'extraction est ambidextre. Par contre, excusez-moi, faites attention, chargeur 30 billes. Quand vous enlevez votre chargeur, vous perdez 4 billes comme sur un AEG. Donc là c'est vraiment... c'est le seul défaut de cette réplique, vous perdez 4 billes. Donc c'est vrai que vous dites-vous bien que vous avez que 26 billes par chargeur. Ça fait vraiment... ça sort du puits du hop-up. C'est pour l'instant le seul défaut que je lui ai trouvé. On verra après 2-3 gameplays, voir ce que ça dit. Au niveau du poids, c'est quand même assez costaud. Bon, c'est pas non plus une batteuse, hein, ça fait pas 10 kg. Le poids est quand même, vu que c'est un bullpup, énormément sur l'arrière. Et ce qui fait que quand vous prenez votre visée, ben, vous n'avez pas forcément le bras droit qui va souffrir énormément. Donc je pense que c'est pour ça que je ne montrerai pas d'ailleurs de bipied. Et je pense qu'on va la jouer comme ça. Et ça va le faire. Voilà, donc peut-être enfin la solution pour nous les gauchers. Merci Silverback d'avoir pensé à nous. Par contre les 30 € supplémentaires c'était peut-être pas nécessaire. Hein. Soyez sympa quoi. Je sais, il n'y a pas beaucoup de gauchers qui font de l'airsoft, mais bon voilà, on n'est pas obligé de payer notre exclusivité.